Aujourd'hui, on décortique un crash impressionnant du Bitcoin, un vrai thriller financier. D'un côté, l'analyse technique, de l'autre, la psychologie de la panique. Un affrontement brutal. Au départ, il y a une figure technique classique. Un signal que tous les traders attendaient. C'est ce qu'on appelle un triangle ascendant. En gros, ça annonce presque toujours une forte hausse. Imaginez un ressort qui se comprime. La pression monte et logiquement, il devrait sauter vers le haut. Tout le monde était confiant. Et ce faux sentiment de sécurité, c'était l'appât parfait. Et puis, au moment clé, tout a basculé. Le scénario s'est complètement inversé, brutalement. Alors, simple défaillance du marché? Non. La figure n'a pas juste échoué, elle a été pulvérisée. On parle d'un mouvement exceptionnel, anormal, violent. Ce n'est pas un accident, c'est une exécution. D'un côté, un accident. De l'autre, une action délibérée. L'analyse penche clairement pour la démolition contrôlée. Premier indice, une bougie de prix gigantesque. C'est la signature de la smart money, les initiés. Mais la technique n'explique pas tout. Loin de là. La vraie bataille, elle, était psychologique. C'est un combat qui se joue dans la tête de chaque trader. Une sorte de conflit intérieur. D'un côté, la raison, Dr. Jekyll. De l'autre, la peur primitive, Mr. Hyde, qui prend le contrôle. Cette panique devient le moteur du piège. Les petits acheteurs paniqués permettent aux gros de vendre. Et ce qui aggrave tout ça, c'est un énorme déséquilibre dans les connaissances des intervenants. Le chiffre qui suit est absolument énorme, 80%. Et il révèle une faille majeure chez les traders. 80% des traders des cryptos ignorent comment gagner de l'argent quand le marché baisse, en shortant. Du coup, sans cette compétence, ils deviennent le carburant de la baisse. Ils achètent pendant que ça s'effondre. Après un tel événement, forcément, il y a des séquelles. Le marché est psychologiquement marqué. Un ancien support solide devient une nouvelle résistance quasi infranchissable. C'est ça, la détérioration. L'analyse technique projetait alors une chute par palier, avec plusieurs cibles de prix très précises. Au final, la compétence clé n'est pas de prédire un actif, mais de prédire le comportement humain. La vraie question est donc, qu'est-ce qu'on essaye de prédire? Le marché ou la psychologie des foules?